ceux qui connaissent la bande dessinée africaine aiment la bande dessinée africaine. Mais les bandes dessinées étrangères sont sur le marché. Par exemple, seulement comme un seul pays comme le Japon, ils inondent tout un continent comme l'Afrique. Bon, on fait comme ça, on peut évoluer. Salut les amis et bienvenue à ce podcast. Je suis Nyembe Joseph Dani, dessinateur. Salut. Alors, moi c'est Curtis Minko. Je suis graphic designer, illustrateur et directeur artistique de Zebra Comics. Et bienvenue à notre podcast de ce matin. Alors, pour commencer, on va vous parler on a un thème de certaines questions qu'on va évoquer. On va essayer de donner nos points de vue, nos arguments. Et on espère que ça va apporter certains éléments de réponse à ces questions-là que sûrement beaucoup se posent aussi souvent. Donc, on commence. Et voilà. Joseph, tu veux commencer? Oui. Allez, vas-y. C'est un panel de questions. Et la première question, c'est de savoir pourquoi les Africains n'aiment pas la bande dessinée. Voilà. Alors, pourquoi les Africains n'aiment pas la bande dessinée africaine, c'est ça? Africaine. Moi, personnellement, je ne dirais pas que les Africains n'aiment pas la bande dessinée africaine. C'est plutôt une ignorance parce que beaucoup, quand je dis beaucoup, je parle de ceux qui sont nés après, qui n'ont pas connu cette époque-là. Mais la jeunesse de maintenant, qui est connectée, chacun avec un smartphone, et avec l'expansion d'Internet, des plateformes, la bande dessinée même de l'étranger, par exemple le manga, on pense que la bande dessinée africaine est en processus ou bien est en train de se faire connaître. Certes, ce n'est pas encore vraiment au niveau où, par exemple, du manga, mais je pense que ceux qui connaissent la bande dessinée africaine aiment la bande dessinée africaine, mais ce n'est pas encore vraiment quelque chose de répandu. Donc je ne peux pas dire que les Africains n'aiment pas la bande dessinée. Je peux dire qu'ils sont juste certains, ils ne savent pas, soit parce qu'ils ne savent pas chercher, soit parce qu'ils ne connaissent même pas que ça existe. C'est comme ça, si je peux répondre. Et je crois que j'abonde dans ton sens, dans la mesure où c'est vraiment pas une question de ne pas aimer, mais c'est une question d'être à la portée, de connaître déjà, d'avoir les accessibilités. On sait que là, dans notre contexte, il n'est pas autant développé que dehors qu'à l'étranger. Du coup, les bandes dessinées, c'est encore quelque chose d'assez rare. L'industrie n'est pas encore vraiment développée. N'est pas développée chez nous. Et du coup, ceux qui y travaillent, c'est encore, je vais dire quoi, c'est quelque chose qui tend à émerger, d'embryonnaire, je veux dire, pas même émerger, mais d'assez embryonnaire. Donc, on a connu quelques bandes dessinées par le passé, celles qui étaient les plus vulgaires. Celles les plus vulgaires étaient par exemple Kwaku. On avait aussi à la dernière page de 100% jeunes, il y avait toujours une page dédiée à la bande dessinée qu'on aimait tellement. Et tu vois, on aimait ça pourquoi? Parce qu'on a connu, c'était vulgaire. Les 100% jeunes se vendaient, je sais pas, 100 francs. 100 francs, oui. Voilà, du coup, tout le monde a accès à ça et ça fait qu'on aime. Donc on a apprécié. Et puis, par contre, maintenant, les bandes dessinées proprement dites, voilà, c'est pas trop à la portée. Déjà, le coût et aussi le marché de ça. Si tu veux même trouver une bande dessinée, tu ne sais pas, tu vas entrer dans une bibliothèque, soit du quartier, de la ville, et tu ne vas pas forcément trouver une bande dessinée. C'est plus des manuels didactiques, des livres scolaires, scientifiques.
mais rarement des bandes dessinées à part entière et qui traitent des réalités du contexte. C'est vraiment assez rare. Du coup, ils sont plutôt éloignés de ça. Donc, c'est pas qu'ils n'aiment pas, mais ils n'ont pas le choix. Ils sont ignorants, Oui, ils sont on peut dire ignorants ça de la comme ça. chose. Alors, j'espère qu'on a répondu à cette question. Hein. Hmm. On a essayé Ah, d'apporter et puis en commentaire, chacun peut donner son avis. voilà, son avis pour compléter les idées. Voilà. Donc la seconde question, c'est pourquoi les Africains apprécient-ils encore beaucoup les bandes dessinées japonaises, américaines et franco-belges? Et là-dessus, je peux... enfin, on voit que c'est finalement logique entre dans la consommation des bandes dessinées, des contenus. On voit que certes, on ne consomme pas les bandes dessinées africaines, mais les bandes dessinées étrangères sont sur le marché. Et ça, par contre, c'est consommé. Et c'est pas parce que le public a choisi, mais c'est parce que c'est les étrangers. Ils ont je vais dire quoi, une sorte de colonisation. Oui, on est colonisé finalement. Le marché est développé chez eux et du coup, ils sont parvenus à pouvoir vendre au-delà de leurs frontières. Et donc, ça nous trouve en masse et on est obligé de consommer. On a les mangas, on a connu les Sangoku, les Marvel. Ouais. Qui n'a pas connu Sangoku d'ailleurs. Voilà, les bandes dessinées franco-belges. C'est vraiment apporté. Et du coup, et le prix aussi est conséquent. Il n'est pas si coûteux qu'une bande dessinée qui serait typique africaine. Oui, je ne connais pas la politique des marchés ou la politique des coûts de fixation. Alors, ce que moi je peux, sans vouloir te couper, ce que moi je peux ajouter, c'est que c'est encore quoi la question? Pourquoi on consomme? Voilà, oui, ok, oui. Je me rappelle. Alors, pourquoi est-ce que les Africains consomment beaucoup plus, disons comme ça, des BD étrangers? Je dirais que non seulement ça fait partie d'un manque, parce que on doit le reconnaître, on ne crée pas assez. Les auteurs de bandes dessinées africaines ne créent pas assez, un peu comme à l'étranger où il y en a des centaines, des milliers d'auteurs de bandes dessinées, par exemple, seulement comme un seul pays comme le Japon. Ils inondent tout un continent comme l'Afrique. Donc, le monde même. C'est aussi un problème chez nous que nous avons. On ne connaît pas, on ne vulgarise pas vraiment assez la bande dessinée africaine. Donc voilà pourquoi alors il y a ce manque. Et du coup, quand les BD de l'étranger arrivent, par exemple le manga, le franco-belge, ils arrivent, ils trouvent un terrain fertile. Et ce n'est que normal, on va consommer ce qu'on a sur les mains. C'est le manga qui a colonisé maintenant presque toute l'Afrique, hein, je dirais l'Afrique francophone. Tout le monde connaît le manga maintenant. Hein, parce qu'ils ont trouvé qu'il n'y avait pas, la concurrence, il n'y avait pas quelque chose que que les gens consommaient sur place. Et du coup, la mayonnaise a pris, donc on est là avec le manga. Donc, Et je veux aussi évoquer un aspect, c'est devenu finalement quelque chose de culturel. Voilà. Dans la mesure où ça nous a trouvés dès le bas âge. Bon, quand je parle de nous, c'est pas seulement cette génération, je crois que ceux avant nous et ceux après nous. Donc, ça les trouve au bas âge. Directement, je vais dire quoi, les contenus qu'on peut avoir sont plus des contenus importés. Oui. Et du coup, étant enfant, tu t'affilies à ça, tu grandis avec ça. Ça devient pour toi un background qu'on ne peut pas facilement te retirer. Ça devient quelque chose de culturel, de traditionnel. Et on sait combien on est attaché à notre passé pour nous en séparer comme ça. Donc, on est obligé d'aimer sur le long terme, finalement. C'est un problème qui ne se limite pas seulement à la bande dessinée. On connaît tous que... Même la musique.
peu importe les domaines, on aime ce qui vient d'ailleurs. Ce qui vient d'ailleurs est toujours beau. C'est pas qu'on ne travaille pas, mais je dirais qu'on ne travaille pas assez. On n'est pas très productif par rapport à ceux qui sont de l'autre côté, parce que là-bas, ils sont nombreux. Et la concurrence, c'est ça. Et ça les pousse à produire encore plus. Voilà pourquoi ça déborde. Et quand ça déborde, ça arrive chez nous, on consomme. Donc, c'est pas si on a répondu à cette question. Là, c'est qu'on pourra apporter comme réponse. Hein. Alors, la troisième question, c'était... La troisième question, je crois que ça va dans la suite logique de ce qu'il faut faire pour... Alors, que faut-il faire pour accroître l'intérêt des Africains pour bande dessinée africaine? Ouais. L'intérêt. Que faut-il faire? Je crois que de manière logique, quand on considère même les arguments que tu as évoqués, c'est d'abord un problème de promotion. Parce que ce n'est pas le talent qui est rare. Le talent, il est là. Mais la valorisation de ça, c'est autre chose. Créer des industries autour des artistes, je crois que c'est ce qu'il faille faire pour vraiment mettre la chose en avant. Et même, le talent ne suffit pas. Il y a un certain encadrement. Je veux dire, au-delà de l'aspect même marketing, promotion, l'artiste doit pouvoir être encadré pour qu'il ait des contenus. Quand on parle d'encadrement, on parle directement de... Les hommes de science y participent, c'est-à-dire, par exemple, je peux avoir de l'art, je vais dire quoi, la dextérité à dessiner, à créer des bandes dessinées, et du coup, je me lève, je crée des trucs, je fais du n'importe quoi, sans ligne de conduite. Du coup, c'est beau, mais après, peut-être c'est pas utile à la société. Or, en se faisant assister, encadrer, on a l'expertise des autres. Par exemple, les scénaristes, si un scénariste travaille avec un dessinateur, ça donne quelque chose de plus exploitable que si c'était le dessinateur seul. Donc, c'est en fait cette mutualité-là, enfin, comment appeler ça? C'est cette mixture, en tout cas, de profils qui vient aussi affûter le talent, ou du moins redonner de la valeur ajoutée au travail qui peut être fait. Ça donne de l'intérêt. Et ajouter maintenant à ça les politiques de promotion, les politiques commerciales. Et pourquoi pas, je vais dire quoi, les pouvoirs publics, ça peut aussi être un moyen politique pour asseoir une certaine notoriété auprès de d'autres continents, un peu comme le football aujourd'hui. Ça donne des couleurs au pays, à l'extérieur. Exactement. Donc, on peut avoir des lions indomptables en bande dessinée. Si il y a une fédération, en tout cas, de corps autour des artistes, je crois que ça peut donner un vrai coup de pouce à la bande dessinée africaine et conquérir les autres mondes, les autres territoires, oui, les marchés internationaux. Parce que eux aussi en ont besoin, ils ont besoin de cette originalité-là, de ce qui vient d'ailleurs, de ce qu'ils ne connaissent pas. Ils ont besoin d'apprendre en fait. Ils ont besoin de voyager au travers d'une bande dessinée. Et si nous, on s'appuie sur les réalités contextuelles pour faire des créations impeccables, je crois que là, ce sera un pari gagné. Ouais, d'autant plus que chez nous, on a pas mal d'histoires. On a pas mal d'histoires qu'on a... Et les cultures, différentes donc, dans un seul continent. Donc, imagine-toi continental. Raconter toutes ces histoires. C'est un truc qui veut prendre 10 000 ans pour finir de raconter toutes ces histoires en mélangeant les gens. Et je pense qu'on peut faire beaucoup de choses pour accroître l'intérêt, si ce n'est pas ajouter. Tu as déjà presque tout dit, mais si ce n'est pas ajouter, aussi éduquer dès le bas âge. Oui. Dans les écoles. Oui. Pour que la future génération
s'imprègne vraiment Donc intégrer là dans le système éducatif. Dans le système éducatif, oui. Ailleurs, ça se fait. Et tu vas voir chez nous, certes, il y a certaines écoles qui le font, mais c'est limité. Oui, c'est presque. Voilà. C'est presque. Parce que chez nous, on se dit que c'est quelque chose de banal, c'est un hobby. Oui, c'est juste de l'abstraction, la distraction. La distraction, ça n'a pas d'intérêt. Et pourtant, si on met ça dans les programmes académiques, et je pense que ça peut accroître encore plus l'intérêt de la bande dessinée africaine. Donc, et peut-être même, je vais dire quoi, arrimer les créations aux programmes académiques. C'est-à-dire qu'à partir, par exemple, d'une histoire qu'on voit à l'école de Samori Touré, Tactique de la terre brûlée, si on se dit, si les pouvoirs publics créent cette synergie-là avec les artistes et disent, OK, on a besoin de faire apprendre nos enfants d'une autre manière, d'une manière plus ludique. Alors, on peut partir d'un tel fil pour adapter les contenus académiques. Oui, dans la création des bandes dessinées. Oui. Du coup, ça donne quelque chose qui est à la fois attractif et éducatif, instructif. D'autant plus que dans la bande dessinée, il y a tout. Hein. La bande dessinée traite beaucoup de thèmes que les gens ignorent. C'est en fait l'équivalent avec le cinéma, où tous les métiers interviennent. Et on peut parler de tout et de n'importe quelle manière. Donc, c'est à chacun de tirer son épingle du jeu, à chacun de choisir le pan par lequel il aborde le sujet. Donc, je me dis, la bande dessinée, précisément, c'est l'art en général. On peut apprendre, ça développe un pays. La bande dessinée, encore, je trouve que c'est vraiment une aubaine pour influencer, pour éduquer, pour attraire. Et voilà, tout dépend maintenant de la manière de créer les contenus et aussi, surtout, la politique de promotion, le marketing derrière et autres. Ça ne doit pas être l'affaire d'une seule personne, ce n'est pas l'affaire d'un artiste en principe. D'autant plus que dans la bande dessinée, je prends un exemple, par exemple, le manga, où il y a beaucoup de la culture japonaise, beaucoup de choses de la culture japonaise qu'on connaît, nous les Africains, qui ne sont même pas japonais, qui nous racontent à travers leurs histoires. Par exemple, les samouraïs, on connaît qui est samouraï, qui a des avions samouraïs, les dieux japonais, tous ces trucs-là. Et je me dis souvent, ici, nous, on a tellement de choses, tellement de cultures, tellement de diversité. Si on décide de mettre vraiment une vraie politique éducative, c'est-à-dire pour attirer les lecteurs, peu importe, pas seulement les lecteurs, tout le monde en fait. Donc, et justement, tu m'as rappelé un détail, un aspect important quand tu disais pas seulement les dessinateurs, pas seulement les lecteurs. Oui, ça, je mets une emphase sur ça parce qu'en réalité, c'est à ça qu'on doit arriver. On doit aller au-delà de ceux qui sont fans de la BD. Et donc, si les projets, des bandes dessinées traitent des réalités sociales et contextuelles, c'est plus facile de communiquer avec, même à ceux qui ne sont pas intéressés. Par exemple, tu vois, tu as un enfant qui, je veux dire un jeune, il tombe sur une histoire peut-être qui ressemble à celle de sa mère. À ce moment-là, il va s'arrêter et aller montrer à maman, un peu comme on partage les vidéos aujourd'hui. Du coup, oui, il va partager avec celle qui n'avait rien à voir. Et désormais, elle est au courant que, hey, ok, c'est comme ça que ça se passe. Comme je disais, la BD, c'est comme le cinéma. Les costumes, par exemple, dans les bandes dessinées, c'est que l'artiste a le pouvoir de créer, de faire tout ce qu'il veut.
Une fille qui n'a rien à voir avec la bande dessinée, elle peut aimer juste à cause des tenues, des Oui, personnages. exactement. Donc, je crois que ça aussi, c'est la responsabilité des artistes de pouvoir y penser et d'affûter ce genre de détails. Parce que on ne sait pas par quel angle on peut intéresser toute personne. Donc, tous les angles sont Elles sont bonnes, oui. à être exploités. Donc, en tout cas, je pense que c'est le minimum qu'il faille faire. Après, les, les internautes vont aussi nous Bah, dire ce qu'ils ouais, vous pouvez pensent aussi nous dire hein, ce que de... vous en pensez, vous pouvez ajouter d'autres éléments de réponse. Hein. On n'a pas la science infuse, donc jetez en commentaire ce que vos réponses, on va vous lire. Alors, on attaque La dernière directement. question, ça concerne les recommandations à faire à ceux qui cherchent les bandes dessinées ou qui vont lire les bandes dessinées. Bon, alors, toi quand tu veux lire une bande dessinée africaine, tu fais quoi? Euh, En général, il y a les sites. Il y a les sites de Webtoon. Ouais, Bon, aujourd'hui, c'est plus trop. C'est rare les bandes dessinées manuelles. ouais. Oui, c'est maintenant beaucoup plus les sites. Et Les bon, réseaux sociaux, ouais. ouais. Honnêtement, personnellement, je suis pas très fan des mangas. Mhm. Ouais, j'aime beaucoup plus le low cost parce que j'aime notre style en fait. J'aime notre manière de représenter les choses. J'aime les histoires de chez nous. Ouais. Voilà, c'est pourquoi je n'ai pas vraiment d'autres. Il y a des plateformes comme Webtoon, mais moi, c'est plus sur Zebra que je consulte Oui, oui, les projets, les bandes dessinées. oui. Vu que c'est pas, on fait Oui, produit il y a une africain. multitude et une diversité en même temps. Donc, tu as de l'épique, tu as la romance, tu as Ouais. les fantaisies. Donc, pour moi, je trouve mon compte sur cet angle-là. Il y a aussi pour les enfants, ça aussi, ça m'intéresse beaucoup. Ouais. Oui, il y a encore un enfant qui sommeille en moi. Donc, Ouais. voilà, je Tu suis es un preneur. artiste. Hein. Et donc, c'est ça. Mais ce que je voudrais recommander quand même aux lecteurs, lorsqu'ils recherchent leur bande dessinée, c'est de savoir quand même qu'ils sont dans un contexte, qu'ils sont dans une société, dans une vie, dans une aventure, où ils doivent pouvoir aussi apporter une pierre à l'édifice. Et donc, je crois que en cherchant une bande dessinée, l'évasion, c'est bien de feuilleter pour s'évader. Mais après, si on peut s'évader en s'instruisant quand même de ce qui se passe Ouais. dans notre environnement, je crois que c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Donc, je dirais au lecteur simplement de penser aussi qu'au sorti d'une lecture, ils doivent pouvoir avoir quelque chose qui leur parle de manière directe. Parce que c'est pas que je rejette les mangas ou bien voilà, non, pas ça. Mais ce que je dis, c'est que en choisissant un projet, il faut savoir quel pan on veut mettre en avant ou alors comment est-ce qu'on peut profiter un peu plus que de l'évasion, de la Ouais. distraction. Certains qui regardent les mangas apprennent du langage aussi, des Japonais et autres de leur culture. Peut-être ça leur servira pour créer d'autres histoires. Donc, des pans comme ça, il faut savoir les tenir. Peut-être un autre va, dans des histoires, rechercher plus la représentation architecturale et Ouais. autres. Donc, que chacun ait un intérêt, en tout cas, un intérêt supplémentaire que l'évasion lorsqu'il fait les recherches pour une bande dessinée. De nos jours, tout le monde a un téléphone. Hein. Tout le monde a un téléphone Android. Tout le monde est connecté. Moi, je donne mes recommandations par rapport à ma façon de procéder quand je cherche peut-être une BD africaine que je vais lire. Euh, D'ailleurs, moi, mon étude de recherche, hein, c'est d'abord Google. Quand je veux quelque chose ou bien faire des recherches, je passe sur Google, je tape par exemple BD africaine, je vois, il y en a. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours des éléments de réponse. Je pars là-bas, je tape, je vois ce que Google me propose, je clique, je me mets à lire
certes, je ne lis pas, mais je fais des recherches sur la BD que Google me présente. Je fais des recherches, je lis, si c'est une BD, je clique, je lis le synopsis, la personne qui a produit, la maison d'édition, l'année, tout ça. Et si c'est une BD que moi qui m'intéresse, hein, bon, je vais essayer de voir comment est-ce que je peux la lire. Si c'est sur Internet, hein, dans quel site. Si c'est un truc, une BD manuscrite, c'est-à-dire imprimée qu'on peut acheter, je vois comment aussi. S'en procurer. Oui, oui, merci. Alors, et aussi, nous sommes connectés, nous sommes sur les réseaux, Facebook, nous sommes dans les groupes d'artistes, d'art, de bandes dessinées. Donc, avec l'Internet, nous sommes connectés. Hein. Nous sommes connectés à... Tu peux chercher une BD que quelqu'un a produit peut-être en Afrique du Sud, des temps sur Facebook. Tu tapes, tu fais des recherches. Donc, moi, je peux dire, être curieux, c'est tout. Hein. Être curieux de savoir ce qui se produit dans la bande dessinée, qui produit quoi, les nouveaux sorties. Est-ce qu'il y a, un peu comme tu attendais un programme, tu vois, quand j'attends peut-être une série, une nouvelle série, je n'ai pas souvent regardé dans les sites est-ce que la série sort quand. C'est la même chose. Même si tu n'as pas entendu les échos de cette série ou bien de cette BD, mais tu parcours les sites, tu vois les nouvelles sorties. Là, au moins, tu sais que, bon, ok, voici quelque chose qui est sorti. Donc, moi, pour lire des bandes dessinées, c'est avec ces canaux-là que moi j'utilise beaucoup plus, c'est-à-dire les moteurs de recherche sur Internet, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et je suis aussi beaucoup d'auteurs qui font de la bande dessinée, aussi dans les groupes d'artistes. Donc, quand il y a quelque chose de nouveau, je suis au courant, je regarde. Parfois, c'est aussi de bouche à oreille. Est-ce que tu as entendu parler, je ne vais pas chercher. Donc, il faut être curieux. Donc, pour moi, c'est une recommandation que je peux faire. Chercher et c'est pas caché, forcément vous allez trouver. Parce que si vous ne cherchez pas, vous ne saurez pas que ça se passe, quelqu'un fait ça. Donc, il faut juste mettre de l'intérêt, dire que bon, ok, si j'aime des BD africaines, tu dois chercher. Un peu comme tu dis que bon, j'aime tel artiste ou j'aime telle musique. Tu pars dans un site, tu tapes peut-être sur YouTube, et que bon, ok, est-ce que le gars a sorti un nouveau son, tu regardes. C'est aussi après la même chose. Voilà un peu ma recommandation. Donc, c'est pas si vous aussi, vous pouvez nous dire hein, comment est-ce que vous faites pour lire les bandes dessinées. On va aussi essayer de voir. Ça peut nous intéresser également. Je ne sais pas. Donc, voilà tout ce qu'on pouvait dire. Merci de nous avoir écoutés. Et je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire, hein, Joseph. Un dernier mot, c'est simplement rappeler tous les profils compétents en fait pour soutenir le marché de la bande dessinée africaine. Et j'ai envie de dire continental dans le sens du Cameroun. Oui, surtout la BD voilà. camerounaise. Hein. Donc, je reçois avec cette petite intrigue. En général, quand on regarde un journal à TF1, tu vois, après, il y a une partie où on te dit que tel restaurant a ouvert, ou bien il y a telle pièce de théâtre qui va se jouer à tel. Tu vois, directement, ça met la puce, ça donne de la masse, en fait, au projet, au spectacle. Ouais. Et du coup, juste à cause de l'information officielle, tu as envie, même si ce n'était pas au programme, tu as envie d'y aller. Donc, si ça pouvait être comme ça, si les médias pouvaient s'investir auprès de l'industrie artistique pour voilà, essayer de renforcer, parce que c'est cette synergie qui va permettre à ce que le travail soit de plus en plus impeccable et
exploitable. Et voilà, pour relancer notre société, pour la développer. En Aussi, gros, voilà ce voilà, que je pourrais et, dire. et, et on gagne, bon, cette, c'est un beau métier, hein, faire la bande dessinée, hein. Tu peux travailler tant chez toi, tu fais plein de choses, donc faut, ce qu'on peut demander, c'est que, bon, intéressez-vous à la bande dessinée africaine. Certes, on sait que vous êtes des accros plongés dans le manga, mais Ça, c'est les et, jeunes. oui, Que les jeunes. les mangas sont jeunes, puisque je suis jeune aussi, je regarde les mangas, je lis les mangas, mais de plus en plus, j'essaie aussi de me détacher, de regarder aussi ce qui se passe chez moi. Ouais, ouais, Donc, il ne faut pas ouais. être focalisé seulement sur ce qui vient d'ailleurs, Mhm. parce que beaucoup de jeunes ne savent pas que on produit des merveilles ici, Oui, en oui, Afrique. oui. Donc, il faut être curieux, comme j'ai dit tantôt, chercher. Et quand on cherche, on trouve forcément. euh, Tout le monde connaît utiliser Internet, Mhm. faire des recherches, aller sur Facebook. C'est pas facile. Donc, voilà, on se dit à bientôt.